Bonjour mes bien-aimés, garde le silence, ton Dieu est en action ou la puissance du silence. Tel est le thème que nous allons aborder cette semaine. Et je voudrais venir te dire, toi mon bien-aimé qui est en train de passer par une saison où tu subis des injustices. Aujourd'hui, on n'est pas là pour parler des fois où nous sommes à l'origine de nos propres problématiques. Nous sommes en train de parler de ces moments où tu subis des injustices, que ce soit dans ton milieu de travail où tu es censé avoir une promotion, on ne te la donne pas parce que tu es noir, parce que tu es gros, parce que tu es issu de telle caste ou parce que tu es issu de tel truc, que t'es pas, ta belle famille, quelqu'un monte la tête à ta femme pour voir. Les gens te détestent pour rien, ils veulent gâcher le mariage. Un mariage que Dieu a suscité. Et on te fait passer pour quelqu'un de méchant. On te fait passer pour quelqu'un qui a fait quelque chose de mal alors que tu sais pertinemment et Dieu sait que tu n'as rien fait de mal. Je ne parle pas de ces cas où tu as fait quelque chose et que tu crois que tu n'as rien fait. Hein. Je parle vraiment du moment où tu crois. Mon bien-aimé, ce que je viens de te dire aujourd'hui, c'est si tu passes par cette saison d'injustice, si tu as le cœur brisé et dans ta problématique, tu as l'impression que Dieu n'agit pas. Je viens déjà te rassurer une première chose, c'est pas parce que Dieu est silencieux que Dieu n'agit pas. On a souvent tendance à mélanger le fait que quand Dieu est silencieux, c'est-à-dire quand Dieu ne parle pas, c'est-à-dire qu'il n'agit pas. Le silence de Dieu n'est pas synonyme d'inaction de Dieu, mes bien-aimés. Et nous allons aborder ce terme aujourd'hui, ce terme aujourd'hui, en utilisant l'histoire de Ézéchias, du roi Ézéchias. Et, et ce thème, notre texte de base, c'est Ésaïe 36, 21 qui dit « Mais ils se turent et ne lui répondirent pas un mot, car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. » Et on va expliquer pourquoi. Mon bien-aimé, c'est pas le constat que tu fais de ta vie là, de ta réalité. Je parle souvent de réalité et de vérité. Le constat de ta réalité ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. Mais ce que Dieu veut, c'est que dans ta situation, tu apprennes à garder le silence en entendant son secours. Et toi, tu attends à ce qu'il y ait un point final à ta situation. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas vu le point final que Dieu n'est pas en train de gérer. Donc l'histoire d'Ézéchias, c'est Ézéchias est un descendant du roi David. Il accède au trône à l'âge de 25 ans. Et Ézéchias, en fait, il arrive dans une espèce de chaos où le peuple a l'habitude, on a déjà l'habitude de cette rengaine-là, le peuple a l'habitude de pécher contre Dieu, et Dieu punit, Dieu envoie des suicides des nations pour les attaquer, après ils sont partis en déportation, et parce que après Dieu vient les délivrer de façon puissante, après les autres nations elles ont peur, elles ont dit, oh ils ont un Dieu puissant. Il y a des nations, comme la nation d'Assyrie, ils ne comprennent pas leur leçon. Mais avant d'arriver là, donc, Ézéchias, il accède au trône. Donc, qu'est-ce qu'il fait? La première chose, il dit, ah, tout ce qui nous est arrivé là, tout ce qu'on a vécu, tout ce que Dieu a permis qu'il nous arrive, c'est parce qu'on a péché contre Dieu. Rétablissons les choses. La première chose qu'il fait, c'est de faire réparer le temple, refaire reconstruire le temple, détruire les temples païens, en fait, qui avaient été érigés là. Souvenez-vous que quand David est décédé, le roi David est mort, c'est son fils qui a pris la suite, son fils, j'allais dire Jonathan, c'était le fils de Saül. Son fils Salomon, et Salomon, en fait, le gars, il aimait les femmes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Parmi les femmes qu'il est allé épouser, comme si Dieu lui a dit, va épouser, va prendre tout ça. Il avait v'là les femmes et v'là les tisas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pour ceux qui ne savent pas, les tisas, c'est les maîtresses. C'est mon petit côté africain. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il aimait tellement les femmes. Et en fait, quand Dieu avait donné cet ordre, parce que David avait voulu construire un temple à l'Éternel, et Dieu avait dit à David, non, c'est pas toi qui vas construire ce temple, c'est ton fils Salomon. Et donc, quand Salomon accède au trône, effectivement, c'est ce que Salomon fait. Le problème, c'est que ces femmes-là, il est allé se faire des alliances avec des femmes qui étaient des femmes étrangères et qui ne priaient pas le Dieu d'Israël. Et donc, ces femmes-là le poussaient à aller construire d'autres temples. Ah bah, puisque tu as construit un temple pour ton Dieu, construis aussi des temples pour ton Dieu. Et Salomon, il a construit des temples pour d'autres dieux. Et donc, du coup, les gens allaient là-bas, dans ces temples païens, et Dieu, ça l'a fâché. Dieu, il dit, vous n'aurez pas d'autres dieux devant ma face, vous n'adorerez pas d'autres dieux, vous ne vous mélangerez pas avec les peuples étrangers. Si vous regardez l'histoire de, je ne sais plus c'était quel prophète, livre prophétique. Je crois que c'était Ézéchiel. Hein. Où ils sont revenus de déportation. Et la chose qu'ils ont fait, c'était de se débarrasser de leurs femmes et de leurs enfants parce que ça ne plaisait pas à Dieu qu'ils se soient mélangés avec les femmes étrangères. Seigneur Jésus, merci pour la croix.
là, ce qui se passe, c'est que lui, quand il arrive au trône, Ézéchias, qu'est-ce qu'il décide? Il décide de détruire tous ces hauts lieux-là, tous ces endroits où les gens allaient prier, etc. Parce que il sait que la colère de Dieu s'était abattue sur eux à cause de ça, de l'idolâtrie, du fait qu'ils n'écoutaient pas Dieu, de la désobéissance. Et il y a eu des morts, il y a eu des déportations, il y a eu ils ont été assiégés. Et donc, quand il fait ça, il a conçu le temple, il a réparé le temple. Il dit, bon, on va faire la fête de Pâques, on va faire la Pâque ensemble. Et il envoie des lettres aux différentes tribus d'Israël. Il dit, venez, le temple. Parce qu'en fait, il n'y avait qu'un seul endroit. Tous les Juifs, tous les peuples de Dieu, à ce moment-là, ils allaient converger vers Jérusalem. Parce que c'était là-bas où il y avait le temple. Donc, de toutes les tribus d'où ils venaient, Manassé, Issachar, tout ça, ils venaient de là, ils allaient vers ce temple-là. Il n'y avait qu'un seul endroit. Il y a un roi, je ne sais plus c'était lequel, c'était Akab, il me semble, ou peut-être que je dis n'importe quoi. Bref, il y avait un roi qui avait décidé que, je ne veux pas que les gens aillent à Jérusalem. Moi, je suis un rageux, donc je vais faire construire mon propre temple. Comme ça, les gens, au lieu de suivre Jérusalem, parce que le roi légitime était à Jérusalem. Parce que le roi légitime était à Jérusalem. Jérusalem, lui, il ne voulait pas, donc il voulait qu'il y ait un temple chez lui. Donc, du coup, il y a des gens qui allaient vers lui, parce que c'était plus simple aussi. Parce que, bon, pour aller au temple, il fallait des jours et des jours de marche. C'est pas comme là, on prend le train, on prend le TGV, on prend le bus. Mais c'était compliqué. Donc, du coup, l'autre gars, il s'est fait faire ça. Et Dieu n'aime pas ça non plus. Dieu l'a dit, il y a un temple, c'est ce temple-là. Allez-y à ce temple-là. Donc, voilà, donc, il refait reconstruire le temple, donc il dit on va célébrer la Pâque, et quand ils ont célébré la Pâque, il y a plein de gens qui sont venus, 2 Chroniques, tout ce que je suis en train de vous expliquer, vous allez regarder ça, ça se trouve dans Ésaïe 36, Ésaïe 37, vous allez trouver ça aussi dans le livre de 2 Rois 18 et 2 Rois 19, et le livre de 2 Chroniques 32 et 2 Chroniques 33, je crois. Vous avez toutes les concordances. Et donc, quand Ézéchias il fait tout ça, il dit au peuple, des Chroniques 39, si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos filles, ça c'est pour vous planter vraiment le décor, ils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont emmenés captifs. C'est-à-dire que Dieu, en fait, si vous revenez à Dieu, Dieu va faire en sorte que les gens qui vous ont pris, qui vous ont emmenés en captivité, Dieu va faire susciter la grâce chez eux, ils vont vous laisser repartir. Et ça c'est vrai. Quand tu reviens vers Dieu, Dieu te libère de tous les jougs qui pesaient sur toi. Et revenant de ce pays, car l'Éternel votre Dieu est compatissant et miséricordieux, il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. Verset 13, un peuple nombreux se réunit à Jérusalem pour célébrer la fête des pains sans levain. Au second mois, ce fut une immense assemblée. Donc là, les gens ont écouté parce que c'est que Ézéchias leur dira, quand il enverra les lettres, il leur dira, n'endurcissez pas vos cœurs. En gros, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est notre faute parce qu'on a endurci nos cœurs, on n'a pas voulu écouter ce que Dieu nous disait. Donc là, ne le faisons pas. Venez, faisons la Pâque ensemble. Et donc, ils célèbrent cette Pâque-là. Et verset 17 de Chronique 37, comme il y avait dans l'assemblée beaucoup de gens qui ne s'étaient pas sanctifiés, les Lévites se chargeaient d'immoler les victimes de la Pâque pour tous ceux qui n'étaient pas purs, afin de les consacrer à l'Éternel, parce qu'il y avait tout un rituel de purification avant d'entrer dans le temple. Et donc là, il n'y avait pas assez de Lévites, il n'y avait pas assez, en fait, et il y avait beaucoup trop de monde. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une grande partie qui ne se purifie pas. Et Ézéchias, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Il prie à Dieu, il dit, Seigneur, veuille Éternel qui est bon, pardonner à tous ceux qui ont appliqué le cœur à chercher Dieu. Éternel, le Dieu de leur père, quoiqu'il n'ait pas pratiqué la sainte purification, et l'Éternel exauça Ézéchias et pardonna au peuple. C'est une prémisse aussi de ce que la croix a fait, c'est qu'il n'y a pas besoin de tous ces rituels-là. Il y avait un rituel, Dieu avait installé ces rituels, mais dans cette situation, Dieu a dit, ok, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de faire le protocole en entier. Le plus important, c'est que les gens vraiment ont compris que je suis Dieu et qu'ils doivent se soumettre à ce que je dis. Et donc, c'est ça ce qui se passe. Et pendant qu'ils ont fait la Pâque, pendant qu'ils ont reconstruit le temple, il y a aussi les murailles, il y a les murs, ils étaient en train de tout rebâtir. Et pendant qu'ils rebâtissaient les murs, ils ont été assiégés par ce fameux Sennachérib et son armée assyrienne. Et les gens qui travaillaient pour le compte de Sennachérib, le roi d'Assyrie, c'était des gens en fait qui parlaient l'araméen. L'araméen, c'était la langue du peuple hébraïque. Et en fait, ils ont appris ce langage-là, ils comprenaient. Donc, quand Ézéchias donnait des instructions au peuple, ils l'entendaient. Donc après, ils vont s'en servir contre eux. Et donc, Ézéchias, il dira, n'ayez pas peur. 2 Chroniques 32. Ézéchias prit courage et reconstruisit la muraille qui était en ruine et l'éleva jusqu'au tour, bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo dans la cité de David et préparait une quantité d'armes et de boucliers.
Verset 6, s'adressant à leur cœur, donc au peuple, il dit, fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Vous vous souvenez quand, comment il s'appelle le prophète qui est venu après Élie? Il disait ça par rapport à Gézé, il dit ceux qui sont avec eux ne sont pas plus nombreux que ceux qui sont avec nous. Et c'est cet encouragement-là presque qu'il donne Ézéchias au peuple. Il dit, n'ayez pas peur d'eux, parce que même s'ils sont nombreux, c'est lui qui est avec nous et est encore plus fort. Verset 8, avec Sénachérib, il y a un bras de chair, mais avec nous, l'Éternel notre Dieu qui nous aidera et qui combattra pour nous, le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Et donc, ces gens-là, ils entendent Ézéchias dire ça, puisqu'ils comprennent leur langue. Ils entendent. Donc, ils vont venir après, comme je vous ai dit, ils vont venir s'en servir contre eux. Donc, Ézéchias, en fait, les gens continuent à bâtir le mur, continuent à avancer dans les travaux. Et le prophète qui est attaché à la vie d'Ézéchias, c'est pour ça qu'on parle d'Ésaïe, c'est Ésaïe. C'est Ésaïe, en fait, il y a le roi, prophète et les sacrificateurs. Et donc, quand Dieu voulait parler, il utilisait un prophète. Et le prophète là, qui était la bouche de Dieu, c'était Ésaïe. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand ils sont en train de construire le mur, puisqu'ils parlent leur langue, ils entendent Ézéchias encourager le peuple en disant « N'ayez pas peur d'eux, voilà. » Et un des envoyés de Sénachérib, le roi d'Assyrie, il va dire aux responsables des travaux là, qui sont en train de se faire, à tout ce qui est en train de se faire partie du peuple, il leur dit « N'écoutez pas ce que Ézéchias est en train de vous dire. Il est en train de vous berner, vous êtes nuls, vous ne pouvez rien faire, nous on va vous attaquer. Est-ce que vous savez que nous, on a déjà fait pire avec d'autres peuples, on a assiégé d'autres peuples, on a anéanti d'autres peuples, même leurs dieux ne les ont pas protégés, on a détruit leur divinité. » Et à un moment donné, un des envoyés d'Ézéchias, roi de Juda, lui dit « Mec, s'il te plaît, parle pas, déjà tu parles notre langue, parle pas fort, le peuple va entendre. » Et le gars, dès qu'il a entendu, parce qu'il a compris que s'il parlait pas fort, il allait pas parce que le but c'était de terroriser. C'est un peu comme l'histoire de Goliath venir tous les matins là. Oh, vous allez voir, attaquez-moi. Vous savez, vous êtes même pas, vous êtes nuls, vous êtes nuls. Et c'est ce qu'ils font là, ces gens-là. Ils viennent dire, Ézéchias, il vous aidera pas. Et en plus, vous avez essayé de demander de l'aide à Jésus, parce qu'en fait, il les a assiégés. Et je crois qu'il avait fait ça pendant 3 ans. Il les a assiégés. Et même, en fait, quand le peuple a vu ça, ils ont bouché les puits, en fait, parce qu'ils se sont dit, ok, ils vont nous assiéger, ils vont nous faire du sale, mais on va quand même pas leur donner un moyen de se ravitailler. Donc, ils ont bouché les puits pour empêcher, en fait, que le roi d'Assyrie et toute son équipe et toutes ses troupes puissent se ravitailler en eau. Donc, ils ont bouché toutes les sources. Et donc, il dit, mais parlez pas fort, est-ce que le peuple va vous entendre? Et donc, du coup, il crie encore plus fort. Cet envoyé des Sénachérib, il crie encore plus fort, il dit, vous ne devriez pas faire confiance à Ézéchias. Il a envoyé une lettre d'insulte. Et la Bible dit, c'est dans... vous allez voir ça dans Ésaïe, vous allez aussi voir ça dans 2 Chroniques, vous allez aussi voir ça dans... Là je vais lire dans 2 Chroniques 32, verset... ouais, il a dit plusieurs fois en fait. Déjà, rien qu'à partir de verset 10, ainsi parle Sénachérib, roi d'Assyrie, sur quoi repose votre confiance pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse? Verset 11, Ézéchias ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif? Quand il dit, l'Éternel notre Dieu nous sauvera de la main du roi d'Assyrie. Arrêtez de faire confiance à Ézéchias, parce qu'Ézéchias vous dit ça, mais vous allez mourir. Vous allez mourir de faim, vous allez mourir de soif. Déjà, on vous assied. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucun moyen commercial. Ils n'ont plus la possibilité d'être ravitaillés en denrées alimentaires ni ravitaillés en eau. D'ailleurs, la Bible ne dit pas à aucun moment qu'ils vont mourir de faim. C'est pas vrai, ça c'est ce qu'eux ils disent pour les intimider. Verset 13. Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes pères, à tous les peuples des autres? Parce que la Syrie, là, ils passaient leur temps à guerroyer. Ils étaient partout, ils guerroyaient partout, et surtout particulièrement le peuple d'Israël. Vous allez avoir des gens qui vont vous haïr juste parce que vous êtes des enfants de Dieu. Je disais à une de mes sœurs à l'époque, il y a plusieurs années déjà où elle travaillait, je lui ai dit qu'on ne te reproche pas que tu as mal fait ton travail.
Mais parce qu'il faut que vous sachiez qu'il y a des gens, ils dorment, vous ne savez pas avec quel esprit ils dorment, ils se réveillent le matin, ils veulent vous attaquer, parce que spécifiquement, vous êtes un enfant de Dieu. Mais quand on n'a rien à retrouver sur vous, quand on n'a rien à dire sur vous, si on vous attaque, que les injustices qui soient faites soient justement faites parce que vous êtes un enfant de Dieu. Et laissez Dieu faire la justice. C'est ça le thème de notre message aujourd'hui. Et il dit donc, les autres dieux, on les a exécutés. Et, verset 17, il envoie une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, en s'exprimant ainsi contre lui. De même que les dieux des nations des autres pays n'ont pu délivrer leur peuple de ma main, de même le Dieu des Ségès ne délivrera pas son peuple de ma main. Les serviteurs de Sanhéchérib crièrent à haute voix en langue judaïque, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Du coup, il lui dit, mais doucement, les gars, doucement. Vous allez briser le cœur des gens et les gens vont avoir peur maintenant, ça va pas aller, ça va pas aller. Mais ils le font quand même, ils crient encore plus fort, parce que le but c'est de terroriser les gens. C'est de terroriser les gens pour les amener à baisser les bras. Parce que là, vous n'avez pas de solution. Et même, il leur propose à un moment donné, faites la paix avec nous. Après, on va vous envoyer des chevaux. On va vous envoyer ceci. Vous savez, ça me rappelle l'histoire de Gédéon. Ouais, c'était Gédéon, hein. C'est lui que Dieu a dit, vaillant héros. Gédéon, à un moment donné, quand Dieu l'appelle vaillant héros, il dit, tu vas aller délivrer le peuple, etc. Il se retrouve, il dit, vous allez aller guerroyer tel peuple. Je ne sais même pas si c'était même pas aussi la Syrie là. Il dit, il rassemble 22 000 hommes pour aller guerroyer. Dieu dit, c'est trop. 22 000 là, si vous gagnez la bataille, ils vont dire, c'est nous qui avons gagné. C'est l'orgueil qui va parler, c'est nous. Et moi, je vous assure, j'ai déjà vécu des situations où Dieu m'a dit, laisse-moi, je vais faire, ne demande pas de l'aide à telle personne, parce que c'était facile de demander de l'aide à telle personne. Et Dieu dit, non, laisse, je vais te montrer. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que quelqu'un prenne sa gloire. Et la Bible dit spécifiquement dans l'histoire de Gédéon, et il me l'a dit spécifiquement, moi, dans ces situations-là, je ne veux pas que quelqu'un prenne la gloire de ce que je vais faire. Et il dit, envoie les 22 000 hommes aller boire là-bas à la source, à la rivière. C'est eux qui vont boire l'eau comme ça. C'est ceux-là qui vont aller à la guerre. Et ceux qui vont boire l'eau comme des chiens comme ça, c'est ceux-là que tu laisses, tu ne les amènes pas. Et vous savez combien de personnes ont bu comme ça? 300 personnes. Dieu a dit, voilà, maintenant là c'est bien, tu peux aller faire la guerre avec eux. Tu peux aller faire la guerre avec eux parce que maintenant je sais que quand je vais gagner, quand cette guerre va être gagnée, elle va être gagnée au nom de l'Éternel. Parce que ce n'est pas vous, ce ne sera pas vous, ce ne sera pas vos efforts. Et ce peuple-là, il est là en train de terroriser, il les a mis dans une situation où ils n'ont plus personne en fait, ils n'ont plus de force, Et même à un moment donné dans leur lettre, il dit, vous croyez que vous allez demander de l'aide à l'Égypte, alors qu'on sait qu'à cette époque-là, l'Égypte était quand même une grande puissance. L'Égypte, ils ne savent rien, ils sont nuls. Nous, c'est ça. Mes pères avant moi, c'est ce qu'ils ont fait. C'est la guerre. Nous, on est des guerriers. Comme Goliath. On est des guerriers. Nous, tout ce qu'on fait, c'est détruire. Mais bon, vous, on vous laisse une chance à la limite. Reddition, les gars. Faites la paix avec nous. Mais si vous ne faites pas la paix avec nous, le gars, il est tellement imbu de lui-même. Il a fait cette lettre-là où il insulte Dieu, où il insulte le peuple de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Quand il fait donner ces paroles-là, les envoyés, les gens qui travaillent avec, qui travaillent déjà sur la muraille, et les envoyés d'Ézéchias, le roi de Juda, vont aller trouver Ézéchias, ils vont se déchirer les vêtements en signe de deuil, en signe de souffrance, en signe de peine. Ils vont aller voir Ézéchias, ils vont dire, voilà Ézéchias, regarde ce qu'il nous dit. En plus, le peuple là-bas, ils sont en train de travailler. Et puis, ils parlent en araméen. Vous savez, l'histoire de l'araméen, ça m'a rappelé quoi? Une de mes sœurs de cœur, elle est d'origine congolaise. Et elle me dit, une fois, Nadia, j'entends quelqu'un qui toque à ma porte. Et je vais pour ouvrir la porte, petite parenthèse, mes amis, s'il vous plaît. Je vais pour ouvrir la porte. Je vois qui? Des témoins de Jéhovah. Ils sont en train de parler quoi? Lingala, des blancs. Les gars, ils veulent tellement faire leur mission. Comment ils auraient pu les terroriser s'ils n'avaient pas parlé leur langage? Et c'est comme ça, il va les terroriser, parenthèse fermée. Donc, il dit, en plus, qu'est-ce qu'il dit? Là, c'est dans de Codé 32. Non, Ésaïe 36. Il dit aux gars, non seulement Dieu peut rien faire contre moi. Et en plus, bon, à la limite, vous savez, tout ce qui vous arrive là, c'est parce que Dieu m'a permis. En plus, il dit, Dieu lui-même m'a dit, montre contre ce pays et détruis-le. Ésaïe 36, 10. Il dit, en vertu de quoi toi tu te confies à ce Dieu-là? Donc, quand les envoyés disent ça à Ézéchias, Ézéchias, il prend la lettre. D'abord, il va faire envoyer des messagers pour aller trouver Ésaïe, qui est le prophète qui est associé à son ministère, donc à son règne. Et Ésaïe va dire, n'aie pas peur. Attendez, je vais vous le dire.
Ésaïe va leur dire, n'ayez pas peur. Parce que là, je suis en train d'abréger cette vidéo. Ça fait déjà, ça doit faire la troisième fois que je la shoot. C'est la première fois que ça m'arrive. En tout cas, Ésaïe va leur dire à un moment, n'ayez pas peur d'eux. Dieu est avec vous. Dieu, en fait, Ésaïe va conforter Ézéchias dans ce que Dieu avait déjà dit à Ézéchias. Il va dire, n'ayez pas peur. Ézéchias avait dit au peuple, n'ayez pas peur, Dieu est avec nous. Et c'est vrai que des fois, quand on traverse des situations, ça dure tellement en longueur que même si au début, on a eu la foi, cette foi à ce moment-là de dire, Dieu est avec nous, Dieu fera, Dieu fera, Dieu fera. Et il y a des moments où on est découragé. On a besoin que Dieu nous redise les choses. On a besoin que Dieu nous rassure que ne t'inquiète pas, je suis là avec toi. Et c'est ce que Ésaïe va envoyer les messagers dire à Ézéchias, ne vous inquiétez pas, Dieu va agir dans cette situation-là. Et en même temps, qu'est-ce qu'Ézéchias va faire? Il va prendre une lettre. Il va prendre la lettre qui a été envoyée par les Assyriens. Les Assyriens ont fait, ils passaient leur temps à les terroriser, mais ils ont eu le toupet d'écrire une lettre bien spécifique. Et on va lire ça dans Ésaïe 37, à partir du verset 14. Et à partir du verset 14, c'est la prière d'Ézéchias. Je vous ai raconté un peu le contexte. Comment les menacer. Comment on leur disait, vous allez voir, votre Dieu va rien faire. Vous avez vu, on a détruit d'autres peuples. Et en plus, c'est Dieu qui nous a envoyés pour vous détruire. Mais on vous laisse quand même une chance de faire la reddition, faire la paix avec nous. Parce que bon, quand même, on a la flemme de vous tuer. Mais on va quand même vous tuer si vous ne le faites pas. Bref. Ézéchias prend cette lettre. Verset 14, chapitre 37 de Ésaïe. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut, puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. À qui il adressa cette prière, magnifique prière d'Ézéchias. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait le ciel et les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles que Sennachérib a envoyées pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et même leur propre pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'étaient point des dieux, c'étaient des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sennachérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu. Le but dans tout ça, c'est de montrer que Dieu est Dieu. Dieu n'a pas besoin de faire du bruit. C'est nous qui avons besoin du bruit, qui avons besoin de dire, oh Seigneur, fais la justice, regarde, je ne vois pas, je n'ai pas entendu le bruit de l'arbre tomber dans la forêt. Ce fameux adage de l'arbre qui tombe dans la forêt. Dieu ne fait pas de bruit. La plupart du temps, quand Dieu agit, tu vas juste voir quelqu'un qui est une loque humaine parce que Dieu t'a vengé. On va voir ça tout à l'heure. Mais Dieu ne fait pas de bruit parce que Dieu n'a pas besoin de faire de bruit. Dieu prévient, mais Dieu n'a pas besoin de faire de bruit. Le gars est imbu de lui-même. Il est tellement imbu de lui-même qu'il va insulter Dieu. Goliath a insulté Dieu. Et vous savez comment David a tué Goliath? Avec une pierre. Pour lui dire à quel point tu es petit. La Bible dit ceci. C'est dans Nahum, je crois, qu'il dit ça. Il dit tu es léger. Ouais. Nahum 1. L'Éternel est un Dieu jaloux, verset 2. Il se venge, l'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis. Vous imaginez quand Dieu dit, je garde rancune à mes ennemis? Dieu il nous dit à nous, j'effacerai tes transgressions, je les jetterai là-bas, je les oublierai même. Mais la Bible dit que Dieu garde rancune contre ses ennemis. Et c'est qui ces ennemis dans ces affaires-là qu'on est en train de traiter aujourd'hui? C'est les gens qui s'attaquent à ces gens. Tu t'attaques à un enfant de Dieu, Dieu te garde rancune, Dieu te prend en grippe. Dieu devient hostile vis-à-vis de toi. Parce que c'est ça en fait. Parce qu'au début, Dieu te menace. Les menaces, c'est d'affirmer une intention hostile. Et à la fin, Dieu ne menace plus. Dieu donne une sentence. Et c'est ce qu'il va dire à travers la bouche, on va le voir. C'est ce qu'il va dire à travers la bouche du prophète. Qu'Ézéchias ne vous séduise pas, disaient les envoyés. La réponse de Dieu. La réponse de Dieu et pourquoi est-ce que Dieu a répondu. Et c'est ça pourquoi nous devons garder le silence. C'est que les gens ne savent pas quand ils s'attaquent à un enfant de Dieu. C'est qu'ils s'attaquent à Dieu. Les gens n'ont pas conscience. Quand je fais du mal à un enfant de Dieu, je ne fais pas du mal à l'enfant de Dieu. J'attaque Dieu. Et c'est ça que je vous disais.
tu deviens hostile à Dieu. Dieu devient hostile vis-à-vis de toi. Tu es contre Dieu. Jésus a dit ceci à Saul, qui est devenu plus tard l'apôtre Paul. Paul, pourquoi tu me persécutes? Paul n'avait jamais rencontré Jésus. Il avait peut-être dû voir Jésus de loin, parce que Jésus faisait des miracles, parce que Jésus venait bouleverser leur théologie, et voulait rester sur leur théologie. Et Jésus est en train de leur expliquer l'histoire de la résurrection, et ces gens-là, dans le Sanhédrin et tout ça, ils ne croyaient pas à la résurrection des morts. Ils venaient bouleverser, non mais vous venez tout gâcher. Imaginez, on vous a expliqué quelque chose toute votre vie, et maintenant, Jésus vient vous dire autre chose. Je vous avais fait un message ici sur la bénédiction de l'Éternel qui n'est suivie d'aucun chagrin. Si on vous a expliqué tout le temps que, normalement, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois jamais avoir des problèmes, c'est une mauvaise théologie, c'est pas ce que la Bible enseigne. Et donc, vous avez ça dans votre tête et vous croyez que c'est ça que Dieu veut. Et du coup, vous croyez que ce que vous faites, c'est bien. Et vous dites aux gens et vous perpétrez cette théologie. Du coup, quand les gens se retrouvent face à des difficultés, petite parenthèse, ils vont renoncer à Dieu, ils vont renoncer à leur foi parce qu'ils vont dire, si, en tant que chrétien, je dois être dans la prospérité, parce que c'est ça que vous leur avez enseigné. Et c'est ce qu'on avait enseigné à Saul. Et Saul, il pensait que ce qu'il faisait était bien. Et donc, il persécutait les chrétiens. Il venait avec des lettres disant, il faut tuer les chrétiens, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et Jésus l'a rencontré sur la route de Damas, il l'a stoppé dans son élan. Merci Seigneur, parce que quand il a stoppé Saul est devenu un fervent défenseur de la foi. Et de fervent défenseur de Jésus. Mais il y a des gens qui ne deviennent pas des fervents défenseurs de Jésus, ils vont vous persécuter. Parce qu'ils sentent quelque chose en vous, ils vont vous faire du mal. Il faut qu'ils vous fassent. Il y a des gens, moi j'ai connu une fille, j'étais au lycée, je vous dis, le lycée ça date. J'étais en terminale, la fille elle a passé son année à me prendre la tête. Elle attendait que je réagisse, elle attendait une réaction de moi. Et à un moment donné, comme elle a vu que, parce que moi je la voyais, je savais que si je l'attrapais, mon Dieu, j'allais l'éclater. Je le savais. Et je faisais tout pour me maîtriser, pour ne pas la toucher. À la fin de l'année, cette fille est venue me voir. Elle me dit, je lui dis, je ne sais pas comment on s'est réconciliés, il y a eu une petite réconciliation comme ça. Et je lui disais, tu sais que j'avais vraiment envie de te taper. C'est là qu'on fait, ouais, les Noirs c'est des sauvages, parce que c'est ce que j'entends souvent. Les Noirs c'est des sauvages. Comment je me suis énervée? Non, mais des fois je me suis énervée. Tu passes pour un insensé. C'est pour ça que la Bible nous demande de nous taire. Tu passes pour un insensé. Parce que toi, même si tu as raison à la base, le fait que tu t'énerves, tu réagis aux situations, tu passes pour un insensé. Je lui ai dit, j'ai failli te taper. La fille me dit, oui, je sais, c'est ce que je voulais que tu fasses. Seigneur. Le diable veut vous pousser à l'action. Les Senachérib, on parle de l'esprit des Jézabel, mais moi je peux vous parler de l'esprit des Senachérib, et parce que j'ai vécu ça dans l'église. J'ai gardé le silence 1 an et demi dans une église. 1 an et demi, c'est pas le temps que Dieu m'avait dit garde le silence 1 an et demi. J'avais tenu jusqu'à 1 an et demi parce que j'attendais l'action de Dieu. Au bout d'1 an et demi, les gens avec l'esprit de Senachérib sont venus devant moi. Oh, j'ai pété les plombs. J'ai réagi. C'est ce que les gens veulent que vous fassiez, que vous réagissiez. Mais Dieu dit, je vais répondre. C'est ce qu'on est en train de partager. Il dit, quand tu t'attaques à mon enfant, tu t'attaques à moi. Abdias dit ceci. Quand moi je vais m'attaquer à quelqu'un, cette personne sera l'objet d'un grand mépris. Parce que toi, qui es en train d'attaquer mes gens, ton orgueil t'a égaré. Le gars, il a un but de lui-même. Je vous parlais des Senachérib. Vous êtes les gens qui ça. Le patron là qui est en train de te maltraiter. Tu es censé faire un travail, il te dit va chercher le café. Va chercher le café. Il te traite comme n'importe quoi. On te met au placard. On t'accuse des choses. Tu vis des injustices. Mettez vos injustices dedans. Il pense que parce qu'il est président, parce qu'il est chef d'entreprise, parce qu'il est même ton père. Il y a des parents qui sont toxiques, les amis. Il y a des parents qui sont capables de dire à leur enfant, je t'ai mis au monde, je peux te tuer. Il y a des parents qui font du mal et ils pensent qu'ils sont dans leur bon droit. Et Dieu est en train de te dire, ma personne qui croit que tu as le droit de faire ça, tu as un but de toi-même. Tu as un but de toi-même et tu ne réalises même pas que l'enfant, c'est Jésus qui disait, si vous faites du plus petit mal au plus petit d'entre eux, allez vous jeter dans la mer, prenez déjà une grosse pierre, mettez ça autour de vous, allez vous jeter. Pourquoi? Parce que quand Dieu va faire la vengeance, ça va être pire que toi qui vas prendre la pierre. Est-ce que vous imaginez l'image que Jésus donne? Quand il dit, quand vous faites du mal à un plus petit d'entre eux, ça veut dire quand vous faites du mal à un de mes enfants, même celui qui est faible dans la foi, vous vous attaquez à eux, vous vous attaquez à moi. Mais quand vous faites ça, je vous assure, prenez une pierre, allez vous jeter dans la mer. Ce sera mieux pour vous.
Parce que quand Dieu va vous tomber dessus, quand je vais vous tomber dessus, vous n'allez pas comprendre. Galates 6, verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Mais dans Galates 6, verset 9 dit aussi, ne nous lassons pas de faire le bien. Parce que je vous parle de la vengeance de Dieu, et on va parler beaucoup de la vengeance de Dieu. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est de ne pas réagir. Parce que ce que les gens nous font subir, ils veulent qu'on réagisse. Si quelqu'un a envie de te faire virer de ton boulot, il se comporte de façon injuste avec toi, il va te pousser à la faute. Il veut t'emmener à la réaction. La Bible dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Continuons à faire le bien. La Bible dit, bénissons ceux qui nous persécutent. Verset 10, ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Il y avait cette personne dans l'église qui me faisait un mal, mais, oh Seigneur, je ne sais même pas si cette personne a conscience qu'elle était dans l'occulte. Quand Dieu m'a montré son cœur, j'ai hurlé. Et j'ai dit, Seigneur, vous savez ce que le Seigneur m'a répondu? Je t'ai montré le visage de cette personne pour que tu saches à qui tu as affaire. Mais sache que je l'ai aussi choisi. Parce que ce que Dieu veut, c'est d'amener cette personne à la repentance. Mais si elle ne se repent pas, c'est elle avec elle. C'est elle avec Dieu, elle va se gérer avec Dieu. Mais Dieu, ce qu'il veut qu'on fasse, c'est qu'on ne se lasse pas de faire du bien. Nahum, on l'a lu tout à l'heure, Dieu est un Dieu jaloux et garde rancune à ses ennemis. Il ne laisse pas impuni. Parce que il y a des choses que Dieu fait qu'on ne voit pas. Je vous assure. Il y a des gens, ils vont perdre leur enfant. Ils ne savent même pas ce que c'est parce qu'ils ont attaqué quelqu'un, un oint de Dieu. Et quand je parle de oint de Dieu, je ne parle pas de oint le pasteur, le prophète, l'apôtre. Non, je parle de oint de Dieu, toi, moi, mon bien-aimé. Nous sommes les oints de Dieu. Nous avons été choisis par Dieu. C'est ça que ça veut dire. Donc quand quelqu'un s'attaque à toi, il n'a pas conscience de ça, Dieu dit, il ne laisse pas impuni. Et là, tu vois des fois les choses arriver à cette personne-là. Et ça peut arriver même que des fois la personne n'a même pas conscience que c'est parce que tout le mal qu'elle a fait à un chrétien, c'est ça que Dieu est en train de le rétribuer. Mais la plupart du temps, les gens se rendent compte que c'est juste, comme ils aiment dire le karma. Ce que tu sèmes, tu le moissonnes. Tu ne vas pas aller planter quelque chose et penser que ça ne va jamais pousser. Ça va pousser. Donc tu vas aller planter le mal et tu penses que Dieu n'a pas vu le mal que tu as fait et tu penses que Dieu ne va jamais répondre et que tu penses, Nahum dit, Dieu ne laisse pas impuni. Qui résistera, verset 6, Nahum 1,6, qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu et les rochers se brisent devant lui. L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Il connaît qui sont ses enfants. Mais les autres là, vous n'êtes pas ses enfants. Jésus l'a dit, je dirais que je ne vous connais pas. C'est pas parce que vous avez exercé les dons spirituels là-bas que vous m'appartenez. Vous étiez sales, vous avez des cœurs sales, je ne vous connais pas. Il va les jeter en enfer. L'ultime punition. Encore que la Bible dit, vaut mieux que pour toi, quand Dieu te tombe dessus, qu'il te frappe là, physiquement à la limite, plutôt qu'il te sépare éternellement de lui. Dans le sens où il te tue. Parce que tu es tellement mauvais et tu vas aller en enfer. L'enfer, c'est définitif. L'enfer est réel. Verset 14. Nahum 1, 14. Voici ce qu'a donné sur toi l'Éternel, tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom. J'enlèverai de la maison de ton Dieu les images taillées ou en fonte. Je préparerai ton sépulcre car tu es trop léger. Parce que ces gens qui font ça ont un ego démesuré. Ils veulent te faire du mal. Ils ont un ego énorme et ils pensent qu'ils ont raison. Dieu n'aime pas ça. Où est-ce qu'il a vu ça, Dieu? Chez Satan. C'est pour ça que Dieu a précipité Satan. Dieu lui dit, toi, tu es léger. Tu crois que tu es grand. Tu crois que tu es dessus. Le gars, il disait, c'est Senachérib là, il disait, les autres, ils ont pu faire quoi? On les a détruits. Moi, on les a fait ceci. Il a passé son temps à faire ces campagnes de terrorisme partout. Et il dit, il insulte Dieu. Il dit, votre Dieu ne peut rien pour vous. Moi, à la limite, faites alliance avec moi. Le diable, il aime quand on se compromet. Je vous parlais de la dernière fois des amis de Daniel quand il disait, nous, même si au roi, on ne va pas se prosterner, même si tu nous tues. D'abord, Dieu va nous aider, et même si Dieu ne nous aide pas, on ne se compromet pas. Ce que l'ennemi veut, ce que les gens que Satan utilise veulent et attendent de vous, c'est que vous réagissiez.
que vous réagissiez et qu'après vous soyez des insensés aux yeux des gens. Vous n'avez jamais remarqué ces scènes-là où quelqu'un a fait quelque chose de mal. La personne a fait quelque chose de mal. Oui, j'ai pris quelque chose sur ma main. La personne a fait quelque chose de mal. Et toi, la personne t'attaque. C'est ce que moi j'ai vécu. La personne t'attaque. Toi, tu es là, tu te tais. Mais ça bouillonne en toi. Ça bouillonne en toi, ça monte. À un moment, tu exploses. Qu'est-ce qu'on va dire? Ah, regardez. On va pas voir la personne qui a commencé. Hein. On va voir toi qui a réagi. Et c'est toi qui vas avoir une mauvaise presse. Et c'est ça que Dieu veut absolument éviter en te disant de garder le silence. C'est dur. Garder le silence, je vous assure, c'est pas facile. Mais c'est possible avec l'Esprit de Dieu. Garder le silence, c'est possible avec l'Esprit. Romains 12, 18, 19. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même. Bien-aimés, laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Tout à l'heure, on a lu avec Naoum, il dit, Dieu garde rancune à ses ennemis. Là, on va lire Hébreux 10, 31, 10, 30, 31, 10, ceci. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est-à-dire que les gens qui sont dans le peuple de Dieu, là, qui vous prétendez être dans le peuple de Dieu, que vous amenez à abuser les femmes, vous les prétendus pasteurs qui dites aux femmes, Dieu m'a dit que si tu veux être purifié, tu dois coucher avec moi. Dieu te jugera. Et quand Dieu déposera une sentence, tu t'avais d'ailleurs, réponds-toi. Parce que la mort n'est pas loin pour toi. Je vous assure. Je rigole pas quand je dis ça. Verset 31, Hébreux 10, 31, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Mes amis, nous devons apprendre à prier pour ceux qui nous persécutent. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, Jésus il a dit, vaut mieux pour toi, prends une pierre, va te jeter à la mer. Parce qu'il est terrible de tomber entre les mains de Dieu. Dieu ce n'est pas Sénachérib, Dieu ce n'est pas XY, Dieu ce n'est pas Hitler. Oui, vous allez voir le côté Hitler, le côté mauvais d'Hitler. Mais est-ce que vous voyez les dégâts que Hitler a fait? Dites-vous que Dieu est capable de pire quand il a une rancune, quand il est hostile vis-à-vis de toi. Pourquoi? Parce que tu as pris la prunelle de ses yeux pour un imbécile. Parce que tu as maltraité la prunelle de ses yeux. Dans Exode 3, à partir du verset 7, sur le verset 7, Moïse il disait, l'Éternel a dit à Moïse, quand il a suscité Moïse pour les délivrer, il a dit, j'ai entendu ces cris. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs quand je connais ses douleurs. La Bible parle d'oppresseurs. Aujourd'hui, tu es oppressé de toutes parts. Quand je dis oppression, je sais ce que je dis. Je veux dire, quand je suis arrivée à un moment donné où j'ai failli mettre fin à mes jours parce que j'étais dans une église, je vous assure, parce que c'est quelque chose que Satan fait en récurrence avec moi depuis longtemps. Bon, ça marche plus maintenant, mais ces gens-là te poussent à avoir des pensées suicidaires. Tu dis, mais peut-être que c'est moi qui suis folle, que j'ai un problème. Prenez une pierre, allez vous jeter dans la mer, comme a dit Jésus. Parce qu'il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Dieu entend tes cris. Ne crois pas que parce que tu as l'impression que la situation est statu quo, que Dieu ne fait rien. Dieu agit. Pardon pour la position, j'ai mal au dos. Lamentation 3, 25, 26. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. La première chose à faire quand on se trouve dans ces situations où on vit des injustices, c'est de se taire. L'exemple suprême, c'est l'exemple de Jésus. Devant, le gars l'amène à la croix. Moi, souvent, je me suis fait cette réflexion. J'ai dit, mais Seigneur, quand tu étais à la croix là-bas, tu aurais tellement pu descendre. Parce que les gens lui disaient, descends. Les mêmes gens qui l'avaient nourri avec du pain et du poisson, qui l'a fait des miracles, qui l'a guéri, ils étaient là. Ah, descends de la croix, qu'est-ce que tu es? Tu ne sers à rien. Ils lui ont mis du vinaigre. Ils lui ont mis les épines, une couronne d'épines. Le gars, ils l'ont trimballé tout nu. Vous voyez dans les films que Jésus a un petit truc là qui cache son sexe. Jésus n'avait pas un truc qui cachait son sexe. Hein. Jésus était tout nu. Ils l'ont humilié. Jésus s'est tué. Vous allez vivre des humiliations. Je me rappelle une de mes sœurs de cœur, quand je vivais ce que je vivais à l'église, elle avait dit ceci un jour, elle avait dit, franchement, j'espère que Dieu va faire en sorte que l'humiliation qu'ils sont en train de te faire subir là, Dieu va les exposer. Ça ne s'est jamais produit, en tout cas pendant que j'étais là-bas. Je sais qu'il y a des choses qui sont passées après, et ça ne s'est jamais produit. Et je sais que Dieu n'en a pas fini avec certains d'entre eux.
Ils vont vous humilier, vous mettre dans une situation où vous devez réagir. Le but, c'est de vous emmener à prendre des décisions que Dieu ne voudrait pas que vous preniez. Le but, c'est de vous amener à faire des choix que Dieu ne veut pas que vous fassiez. Comme je vous disais tout à l'heure, à l'instant, de réagir avec vos émotions. Vos émotions ne feront pas la justice de Dieu, mes amis. Vos émotions vont vous emmener autre part. Il est bon d'entendre en silence le secours de l'Éternel. Première chose, comme j'ai dit, c'est de se taire. Et je vous ai donné l'exemple de Jésus. La Bible dit dans l'Ecclésiaste 3,7 qu'il y a un temps pour se taire et il y a un temps pour parler. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous n'allez pas faire le plan de Dieu quand vous allez parler. Je vous assure. Laissez Dieu faire sa justice. Parce que vous allez capoter le plan de Dieu. Parce que c'est vrai, quand je vois par exemple ma fille a vécu des choses à l'école, il y a une directrice qui a dit oui, mais Julienne aussi, elle n'est pas la dernière. J'ai dit non, non. Je vais défendre quand même ma fille. Après, je vais me gérer avec elle à la maison. Parce qu'elle voulait me faire croire que tu es en train de défendre ta fille, alors que ta fille, finalement, elle n'est pas mieux que les autres enfants. Et c'était même pas vrai en plus. Parce que je connais ma fille. Et tout le monde me le témoignait. Les ASEM, les gens qui travaillaient là-bas, ils me disaient non, Julienne, elle a fait que réagir. Et Julienne, c'était une enfant. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devrons pas avoir peur de réagir. D'attendre le secours de Dieu, mais en silence. Parce que Dieu va venir toujours nous défendre. La Bible dit, on l'a lu tout à l'heure, il jugera son peuple. Dieu va se gérer avec nous. Mais Dieu ne va pas laisser des crimes impunis. Proverbe 10, 19, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Ésaïe 30, 15, car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Il y a des gens qui ne veulent pas. Il y a une vidéo qui tournait sur TikTok là pendant un moment. Ouais, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? I like problems. Les gens qui s'attaquent à vous, c'est au-delà qu'ils n'aiment pas les problèmes. Ils aiment les problèmes. Ils n'aiment pas leur vie. Ils n'aiment pas leur vie, ces gens-là. Je vous assure, ayez pitié d'eux. Ils n'aiment pas leur vie parce qu'ils n'ont même pas conscience que quand Dieu frappe fort. Dieu rigole même pas. Exode 14. 13-14. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place à regarder la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Dieu te dit aujourd'hui, mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu vois cette injustice que tu es en train de vivre et tu as l'impression que je ne suis pas en train d'agir. Je n'ai pas besoin de beaucoup bavarder et tu ne la verras plus. Parce que je vais faire intervenir ma vengeance. Et ma vengeance sera terrible. Vous savez les films là comme ça, ma vengeance sera terrible. Ils sont très méchants qui font ça. Mais imaginez Dieu. C'est peut-être difficile ce que tu es en train de vivre. Peut-être que la situation perdure dans le temps. La Bible dit en Ésaïe 9, les ténèbres ne régneront pas toujours sur terre, où il y a maintenant des angoisses. Tu es dans l'angoisse. Tu ne sais même pas comment tu vas faire. On est en train de te menacer de t'expulser. J'ai une sœur de cœur que sa sœur avait utilisé ses coordonnées pour faire des crédits. Elle était dans l'angoisse que les gens viennent frapper à sa porte. C'était même pas elle qui avait fait les crédits. Les gens vous traitent de façon injuste et vous êtes dans les angoisses. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Ésaïe 54 dit ceci, bannis l'inquiétude. Ésaïe 54, 10, verset 10, verset 14, 15 et 17. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude. Car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, et bannis aussi la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. C'est ce que Ésaïe avait fait dire à Ézéchias. Dieu dit, n'ayez pas peur. Bannissez la crainte. Taisez-vous. Et bannissez la crainte. Pendant que vous vous taisez, en fait, il y a une puissance dans le silence. Il faut que vous sachiez qu'il y a une puissance dans le silence. Pendant que vous vous taisez, vous laissez à Dieu d'agir. Et comme je vous ai dit, vous ne vous conduisez pas en insensé. Parce que les gens ont tendance à penser que comme vous ne parlez pas, comme vous ne répondez pas, vous êtes bête, vous avez peur ou quoi que ce soit. Moi, j'ai la crainte de Dieu. Je ne réponds pas aux situations parce que je sais, comme j'ai déjà dit, je ne veux pas que Dieu me dise va t'excuser. Parce qu'après, c'est toi qui as la honte. Tu te ridiculises tout seul. Alors que quand tu écoutes, quand Dieu te dit de te taire, bah, quand Dieu gère la situation, toi, tu es haut la main. Haut la main. Il y a un proverbe gabonais qui dit... Après, je ne sais pas si c'est un proverbe gabonais. Moi, je sais que j'ai toujours entendu au Gabon. Quand j'étais enfant là-bas, j'ai grandi là-bas.
j'ai toujours entendu, on répond aux imbéciles par un grand silence. Laissez les imbéciles se ridiculiser tout seuls. Parce que quand tu commences à aller parler avec un insensé, d'ailleurs il y a les versets de la Bible qui en parlent, tu deviens insensé comme lui. Et l'insensé, il veut que tu répondes. Ton patron veut que tu répondes. Ta femme là, ou ton mari, moi je vais parler femme parce que je suis une femme. Dieu t'a conduit à être une femme vertueuse. Tu épouses un homme qui t'abuse. Tu épouses un homme qui te fait ceci, tu épouses un homme qui te fait cela. Je ne parle pas du choix que tu as fait après être converti. Je parle vraiment d'avant. Tu t'es marié avec cette personne et toi tu es devenue une femme vertueuse. Le gars, tu es sale. J'ai jamais compris ce truc des hommes. Vous avez des rapports avec quelqu'un, vous êtes marié avec la personne, des enfants, et puis toi, tu permets d'aller crier sur tous les toits que la personne, elle est sale, elle pue. Tu vas parler sur les parties intimes de ta femme, mais tu as des rapports avec elle. Ou la personne avec qui tu t'es séparé, la mère de ton enfant ou pas la mère de ton enfant, ça ne te dérange pas d'aller dire du mal de la personne. Ça ne te dérange pas d'aller dire la personne était sale, elle puait, alors que tu étais avec elle dans le lit, tu dormais avec elle. Il y a une puissance dans le silence. Vous savez ce que Ézéchiel l'a fait? Il a pris la lettre. Il est parti, la lettre de menace là, de l'Assyrien et Sennacherib. Il est parti devant Dieu. Il dit, Seigneur, regarde la prière que je vous ai lue tout à l'heure. Regarde ce qu'il fait. Il a même ravagé d'autres pays, même son propre pays, il a ravagé. Il a détruit d'autres dieux. Mais toi, tu es vivant. Et bien aimé, nous avons un Dieu vivant qui agit et il accomplit sa parole. La Bible dit ceci, Dieu n'est un homme pour mentir, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nombre 23:3. Dieu a fait dire par la bouche du prophète Ésaïe à Sennacherib, ce que tu as fait jusqu'à maintenant, ne crois pas que tu l'as fait parce que tu l'as fait parce que tu es fort. Tu l'as fait parce que je l'ai permis. J'étais en train de donner une leçon à mon peuple. Et toi, tu es en train d'utiliser ça aujourd'hui pour dire que je suis fort. Mais je vais te montrer qui est fort. Voici que l'Éternel a prononcé, la parole que l'Éternel a prononcée contre lui dit, le prophète Ésaïe 37:22. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui tu as insulté? Qui tu as outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Par les serviteurs, tu as insulté les dieux. Mais verset 26. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin? Et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduises des villes fortes en morceaux de ruines. Et Dieu lui dira après, en fait, tu es en train de les terroriser. Ils ont peur parce que je t'ai laissé faire. Et tu penses que maintenant, tu as raison. Ils ont peur de toi. Mais moi, je sais quand tu te lèves. Mais je te connais trop. Tu crois que tu es caché devant moi. Je sais ce que tu es en train de faire. Dieu sait ce que vos oppresseurs sont en train de vous faire subir. Dieu les connaît. Et Dieu sait comment il va les frapper, où ça va faire mal. Parce qu'il y a des enfants, par exemple, tu lui mets une fessée, ça va le calmer. Il y a des enfants, tu ne lui parles pas, ça va le calmer. Moi, je sais que ma fille ne lui adresse pas la parole. Moi, en tant que maman, la façon, si je veux la punir, il faut juste que je ne te parle pas. J'ai besoin d'un temps où j'ai besoin de me calmer, je ne te parle pas. Et ça me fait extrêmement mal. Dieu, il sait comment punir quelqu'un pour arriver à la personne à dire, oh, non, plus jamais je ne ferai ça. Et il dit après, je vais te traiter comme un animal, on va te mettre le mort et tout, on va te traiter comme un cheval, et tu vas voir. Verset 33, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette vie. Il fera dire par la bouche de prophète, tu ne vas pas rentrer ici. Tu vas repartir d'où tu es venu. Et en plus de ça, tu vas recevoir, après là c'est une parole prophétique très claire, dit, tu vas recevoir une lettre là, qui va te dire tu vas repartir chez toi, et c'est là-bas tu vas mourir. Vous savez comment Dieu s'est vengé du roi d'Assyrie? Le roi d'Assyrie qui disait, ouais, vos dieux là, vos dieux. Bon, ok, il parle des petits dieux, on s'en fiche. Mais il a parlé contre le Dieu d'Israël. Le même roi d'Assyrie, quand il est parti, comme Dieu avait dit, il allait repartir comme il est venu. L'ange de l'Éternel est venu massacrer son camp. Et quand l'ange de l'Éternel est venu massacrer son camp, donc lui, il a fui, il est reparti dans son chez lui en Assyrie là-bas. Pendant qu'il était en train de faire sa prière à son Dieu, qui d'après lui a fait gagner des batailles, pendant qu'il était en train de se prosterner devant ses dieux, ses deux de ses fils l'ont tué par l'épée. La vengeance de Dieu. Et Dieu avait dit c'est ce qui va lui arriver, et c'est ce qui lui est arrivé. Dieu n'avait pas posé une menace. J'ai une intention hostile vis-à-vis de toi, je vais faire ça si tu ne t'arrêtes pas. Dieu a donné une sentence, il a dit voilà, c'est ce qui va t'arriver. Et si Dieu n'agit pas pour l'instant, mon bien-aimé, c'est parce que Dieu donne aussi l'occasion aux gens qui vous oppressent de se repentir. Et ceci parce que pendant ce temps, Dieu a un plan qui est en action et vous ne le savez pas.
Gardez le silence. La vengeance, qu'il est dur de tomber entre les mains. On a lu ça tout à l'heure. Qu'il est difficile, je ne trouve plus le verset parce que j'ai beau. Voilà. C'est une chose terrible que de tomber entre la main du Dieu vivant. Hébreux 10, 31. C'est une chose terrible, la main du Dieu vivant. Le gars, il s'est moqué des autres dieux. Il s'est moqué de notre Dieu. Pendant qu'il est en train de se prosterner devant son Dieu à lui, ses enfants viennent le tuer. C'est venu de sa maison. Mais quel? C'est même pas des autres royaumes qui sont venus l'attaquer pour se venger de tous la malfaisance qu'il est en train de faire sans ses propres enfants dans sa maison. Donc il y a des fois, il y a des gens, ils vivent des trous, vous ne savez pas. Je vous ai dit tout à l'heure, vous ne savez pas laisser Dieu faire sa vengeance. Il y a une chose que je voudrais ajouter. Quand je parle de la puissance du silence, pour moi, il y a deux types de silence. Il y a le silence passif, où tu te dis juste, je garde le temps, je me tais, je fais rien d'autre. Et le meilleur silence, c'est le silence actif. Le silence actif, ça a l'air comme ça être antagoniste, mais c'est pas du tout antagonisme. Le silence actif, c'est que devant les situations, tu ne parles pas, tu ne t'exprimes pas, tu ne vas pas te plaindre aux hommes, mais tu vas parler à ton Dieu. Et deuxièmement, tu continues à louer ton Dieu, à lire ta Bible, à passer du temps avec Dieu, à faire des cœurs à cœur avec Dieu. Et dans ce temps-là aussi, tu prends la lettre de menace que tu as reçue. C'est ce que Ézéchias a fait. Il a pris cette lettre, il l'a déroulée, la Bible dit, il l'a déployée devant Dieu. Et c'est toute la prière qu'on a lue tout à l'heure. Prenez ce CV-là pour lequel on vous rejette, déployez-le devant Dieu. Ce papier de divorce que la personne a dit maintenant signe, déployez-le devant Dieu. Même des fois, même dans certains pays, on va vouloir vous faire signer un truc prénuptial qui est très mal foutu, qui est à votre désavantage, déployez-le devant Dieu. On veut vous expulser, prenez les papiers. Même si on a déjà mis le tampon, tu es expulsé, déployez-le devant Dieu. Je vous assure, Dieu agira. Parce que nous avons un Dieu qui est vivant. Celui qui nous touche, touche à Dieu. Celui qui nous touche, Dieu va le garder rancune. Et Dieu dit, c'est ma vengeance. En fait, tu m'as attaqué moi. Tu as attaqué. Adam, il disait, l'os de mes os, la chair de ma chair. Tu deviens un avec Dieu. Jésus l'a dit, Seigneur, fais qu'il soit un avec toi comme moi je suis un avec toi. On devient un avec Dieu. Quelqu'un qui t'attaque, toi, attaque Dieu. Et la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que nous devons faire, c'est de demander à Dieu, qui est le juste juge, de nous garder en paix dans ces situations-là, de nous maintenir silencieux, parce que c'est difficile de garder le silence, surtout quand la personne en face de toi te pousse à bout. Cette personne était devant moi. Voilà. Et moi, je dis, mais ça suffit! La personne va vouloir que tu réagisses à cette injustice. Seigneur, cette situation me dépasse, mais je ne veux pas réagir en insensé. Je veux être une lumière dans cette saison, dans cette situation, malgré la peine que je suis en train de ressentir, parce que je m'attends à ta justice. Seigneur, ne me laisse pas agir et réagir aux situations. Garde mon cœur attaché à toi. Seigneur, agis et viens siéger dans cette situation. C'est ce qu'on veut, c'est que Dieu siège dans cette situation. Il y a un verset de la Bible qui dit qu'une mère qui allait ses enfants n'oubliera pas son enfant. Vous croyez que Dieu va vous oublier? Vous avez peut-être l'impression que ce que vous êtes en train de traverser, Dieu vous a oublié. Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie aucun de ses enfants. Alors oui, ça fait mal ce que tu es en train de vivre. Alors oui, tu vis une injustice, ça dure peut-être depuis un moment. Je parle bien d'injustice. Je ne parle pas de quand toi tu es à l'origine de quelque chose ou quand il y a quelque chose de divergence. Je parle vraiment de quelque chose qu'on est en train de te faire du mal exprès pour te détruire. La vengeance est à Dieu. Garde le silence parce que Dieu est en train d'agir. Soyez bénis.